Allez, c'est parti pour le résumé de la semaine, toute l'actu qu'il y a eu cette semaine sur la chaîne. Pour ça, vous abonner. Surtout, c'est important. Et à activer la cloche, également très important. Allez, c'est parti pour le résumé de la semaine. Les 5 actus VE du 10 juillet 2023. On commence doucement la semaine avec 5 news donc. La Chine investit une somme de plus de 66 milliards d'euros dans les voitures électriques. Donc là, la Chine croit fermement aux voitures électriques, là, c'est clair et net. Il faudrait juste qu'ils décarbonent un peu leur électricité, ça serait pas mal quand même. Parce que des voitures électriques qui roulent avec de l'électricité produite à partir du charbon, bon, c'est un peu moyen. On va pas se le cacher. Bruno Le Maire veut que Stellantis produise plus en France. Tavares lui répond. Le fameux accord régulant les prix des voitures électriques en Chine tombe déjà à l'eau. Personne ne le respecte apparemment. Donc la guerre des prix va continuer finalement. Déjà une ristourne pour la version de lancement de la Fiat 500, la Prima, 2000 € de remise. Et enfin, justement, la guerre des prix continue. En Chine, avec la ID3, qui débute à partir de 16 000 € là-bas. Vous vous rendez compte? Chez nous, c'est plus de 40 000 € hors bonus quand même. Hein. Pour la même voiture, hein. Les mêmes prestations, la même autonomie. C'est une blague, c'est honteux quoi. On est pris pour des pigeons en Europe en fait. Allez, je vous laisse commenter à demain. Fisker-Ronin, 1000 km d'autonomie annoncée, une présentation le 5 août. Les 6 actus VE du 11 juillet 2023, c'est parti donc. La Fisker-Ronin, beaucoup de belles annonces du côté de Fisker. Maintenant, on verra ce qu'il en est réellement le 5 août. Ensuite, les soldes se confirment et continuent chez Tesla avec le modèle Y qui est aussi concerné par des petites remises et toujours la modèle 3 du coup. Les tarifs de l'Opel Corsa électrique se dévoilent et ça pique un petit peu quand même vu la voiture que c'est. Plus de 30 000 €, bonus déduit, bon, c'est un peu élevé je trouve. Tesla licencie des travailleurs à Giga Shanghai. Coup dur. Bruno Le Maire se dit confiant de l'arrivée d'une usine Tesla en France très prochainement, que ce soit pour une usine de voitures ou de batteries. Et enfin, dernière actu, selon ce Mexicain, la modèle 2 sera la voiture la meilleure, pardon, oh là là, le titre pété. Ce sera donc la meilleure voiture électrique jamais conçue. Rien que ça. Allez, à demain. Les 6 actus VE du 12 juillet 2023. Alors le Cyberstore a été dévoilé, enfin du moins à l'intérieur, parce que l'extérieur on connaît déjà. Ah, si vous êtes fan du rouge, vous allez apprécier je pense. Mercedes rend enfin éligible ses EQA et EQB au bonus écologique en France, donc en dessous des 47 000 € pour les deux modèles. Alors vous me dites en commentaire, ils y sont pas sur le site pour l'instant, bon il faut peut-être attendre, je sais pas. En tout cas ça va être mis dans les jours qui viennent si c'est pas le cas. Caterham Project V, ou 5, je sais pas trop comment on dit. Un coupé électrique sportif et léger en préparation, mais pas avant 2-3 ans au minimum. Incendie en forêt, cette sénatrice alerte sur les dangers des batteries des voitures électriques. Et oui, c'est à cause des Tesla qu'il y a les feux de forêt du coup, et autres VE. MG gagne des parts de marché en France et en Europe grâce au succès de la MG4, mais pas que. Et enfin, Apple vs Tesla, pas de commission à payer pour Tesla sur l'Apple Store. Ils ont réussi à contourner ces 30% de commission apparemment. À demain. Pensez à vous abonner. Alors, les 6 actus VE du 13 juillet 2023. Tuiles solaires, Tesla accepte un règlement à l'amiable de 6 millions de dollars. Dans une affaire d'augmentation des prix qui avait quasiment doublé pour certains clients. Alors qu'au final, ils n'étaient pas prévenus de ça, quoi. Une augmentation de prix, je veux bien, mais de doubler le prix, quand même... bon, ils ont réglé ça à l'amiable, en tout cas. À l'amiable. Musk, accusé de détournement des fonds de Tesla. Ah là là, pour construire quoi? Une espèce de maison en verre, bizarre. Bon. Affaire louche encore. Bientôt une MG Roadster électrique au format de la Mazda MX-5. Et ça serait plutôt une bonne idée parce qu'elle a l'air très grosse, cette MG Roadster. La recharge par induction va bientôt être testée sur la 10 dans le sens Paris-Orléans. Un tronçon de plusieurs kilomètres, donc avec plusieurs concepts différents, un espèce de rail dans la route. Et de l'induction donc. À voir ce que ça va donner. Hyundai Ioniq 5N. Toutes ces spécifications, il manque juste le prix. En tout cas, à 3 secondes 4 le 0 à 100, elle va décoiffer. Et Giga Shanghai annonce avoir produit son millionième modèle Y. Le million. Incroyable. Ça va tellement vite dans cette usine. Ils chôment pas les Chinois. Allez, à demain pour la suite. Les 6 actus voitures électriques du 14 juillet 2023. En ce jour de fête nationale. Musk lance XAI, une société spécialisée en IA qui veut comprendre la véritable nature de l'univers.
Rien que ça. De nouvelles infos concernant le futur Renault Scénic électrique, qui va être présenté très bientôt, en septembre normalement, à la rentrée. Et les plans d'expansion de Giga Berlin en consultation publique dès la semaine prochaine. Les gens vont pouvoir dire s'ils sont d'accord ou pas pour l'agrandissement de l'usine. Ford bat des records de véhicules électriques en stock, le turnover de plus en plus faible pour la marque. Terrible. La Ioniq 6N termine sa course dans les ballots de paille de festival de Goodwood. Donc, erreur de pilotage du conducteur. Alors, on ne sait pas dans quel état est la voiture, mais elle a dû prendre cher quand même. Et enfin, dernière news, les rumeurs enflent concernant une future Gigafactory de Tesla en Inde. Alors du coup, s'il en construit une en Inde, est-ce qu'il va en mettre une autre en Europe, ou est-ce qu'il va se contenter de l'Inde pour l'instant? Ça, c'est la grande question. Allez, à demain. Les 6 actus VE du 15 juillet 2023, Microlino se décline en plusieurs gammes avec des tarifs toujours très élitistes. Bon, clairement, il vaut pas son prix, hein. C'est ridicule. MG X4, la version extrême de la MG4, rappelant la Metro 6R4. Une sorte d'hommage donc. Elle a été vue à Goodwood. Les superchargeurs V4 Tesla bientôt équipés de lecteurs carte de crédit et d'écran. Là aussi ça a été aperçu à Goodwood et il y a plein de trucs là-bas sur les voitures électriques pour le coup. Byton est en faillite, cette fois c'est officiel. Donc le M-Byte, il vient jamais le jour. KTL dévoile une batterie miraculeuse qui peut récupérer 400 km en 10 minutes et bientôt 5 minutes. Car ils ont prévu encore d'améliorer le truc quoi. C'est fou. Et enfin le Cybertruck aura-t-il une fonction V2V, V2G ou V2L? Rien n'est moins sûr. On sait même pas si au final il y aura des prises dedans pour brancher des outils ou autres. Ce qui serait quand même un comble, qu'il n'y ait pas de prise. Ce serait une erreur stratégique de Tesla, je pense. À demain pour la suite et fin de la semaine. Ciao. Et pour terminer la semaine, les 5 actus du 16 juillet 2023, Rolls-Royce bannira tous les acheteurs qui revendront le Spectre pour faire un bénéfice derrière. Ils seront sur liste noire. Officiel, Mercedes arrête la commercialisation de son EQC, donc il ne sera plus vendu. C'est un semi-échec, ce véhicule, il se vendait pas très très bien, on va pas se mentir, donc manque d'efficience, trop lourd, trop cher, rien n'allait quoi. Audi est en retard sur la plateforme SSP, va-t-elle être forcée de racheter une plateforme chinoise? Ça serait incroyable. Un groupe comme Volkswagen qui n'arrive pas à lancer une plateforme à temps, quand même. Merde. Mercedes lance son Automatic Lane Change en Europe. Et enfin, le tout premier Tesla Cybertruck commercialisable est sorti des lignes de production à Giga Texas. Enfin. Bon, maintenant, les premières livraisons n'arriveront que septembre, a priori. Fin août, début septembre, quoi. Voilà pour cette semaine encore bien chargée, et je vous dis à demain pour la suite. Pensez à vous abonner. Ciao. Allez, c'est parti pour le résumé de la semaine, toute l'actu qu'il y a eu cette semaine sur la chaîne. Pensez à vous abonner, surtout, c'est important, et à activer la cloche, également très important. Allez, c'est parti pour le résumé de la semaine.